Bonjour tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est avec nous Ralia. Ralia, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Super. Alors Ralia, si tu pourrais te présenter pour nos auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas. Oui, bien sûr. Ben, je suis Ralia, j'habite à Marrakech depuis toujours. Là, je fais mes études en France, en droit. Et pour le moment, un cours à distance comme tout le monde. Je profite de ma famille. Super. Du coup Ralia, est-ce que tu pourrais nous dire si à 18 ans tu te serais imaginé en être là aujourd'hui? Pas du tout. Je pense que dans la vie, même si on a une vision de vie très, très définie ou une trame de vie, parfois il y a des petits trucs qui nous échappent, qui nous mènent à des choses que l'on n'aurait pas pensé. Et petit à petit, je crois que ça nous trace un chemin. Donc, pas vraiment. Pas Ok, vraiment. super. Et sachant que le podcast est vraiment situé vers les études, le chemin, comment tu passes de ton bac à qui tu es aujourd'hui, on va dire ça comme ça, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours universitaire? Oui, alors au début, je suis partie à l'EDEC dans un BBA et ensuite pour faire tout à fait autre chose, donc c'était un BBA à l'EDEC en anglais, assez axé finance. J'ai pas du tout aimé, donc au bout de 6 mois, j'ai arrêté, je suis revenue et pendant les 6 mois, en fait, j'ai cherché qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que je voulais faire. J'ai pas tellement trouvé, mais comme mes deux parents, en fait, ils sont dans les métiers du droit, j'ai baigné dans ça, je suis partie dans le droit dans un cursus un peu spécial, à la fois une licence en droit et prépa commerce pour plus tard intégrer peut-être des masters en école de commerce. Et c'est ce que je fais actuellement. Et en fait, si j'avais un conseil à donner aux gens, c'est pas tellement vous dire oui, qu'est-ce que je veux être plus tard ou oui, voilà combien je veux gagner ou en fait, faut vraiment savoir ce pourquoi vous êtes fait parce qu'on a tous été créés pour un but précis, même pas dans le sens religieux, c'est-à-dire comment dirais-je, enfin rien à voir avec la religion, mais juste dans le sens où tout le monde a une vocation innée en lui et il doit écouter cette vocation. Et en fait, il faut se poser plutôt la question de oui, pas qu'est-ce que j'aimerais être, mais qu'est-ce qui me rend heureux et comment est-ce que je pourrais aussi me réveiller chaque jour et avoir l'envie d'évoluer, de tout donner. C'est le truc le plus important. Et je pense que quand tu te poses cette question-là, tu feras les bons choix. Et aussi, c'est difficile d'avoir la réponse à cette question, donc c'est un long cheminement, petit à petit. Ok. Et du coup, quels sont les processus par lesquels tu es passé pour arriver déjà à cette mentalité et aussi pour trouver toi ce que tu avais envie de faire? Euh, Pardon. T'inquiète. Euh, Question difficile. En soi, d'abord, c'est les échecs. Enfin, les échecs, c'est-à-dire, tu vois que ça marche pas trop, tu vois que t'es pas trop motivé, que tu te réveilles le matin mais t'as pas envie de te réveiller, que t'aimes pas trop ça. Et du coup, tu commences à te poser les bonnes questions. Oui, ben alors, ben pourquoi est-ce que j'aime pas trop ça? Oui, qu'est-ce que j'aimerais faire? Oui, par exemple, quelle est la personne qui m'inspire le plus? Qu'est-ce qu'elle fait? Ah ben peut-être c'est ça ce que j'aimerais faire. Qu'est-ce que naturellement je fais avec mes proches? Qu'est-ce que j'aime faire dans mon temps libre? Toutes ces questions-là. Après, mais ça c'est plutôt personnel et je pense que ça s'applique pas à tout le monde. C'était aussi un cheminement spirituel qui m'a permis en fait de me guider et d'aujourd'hui savoir à peu près ce que je veux être plus tard et ce que je veux faire. Mais je pense que c'est se poser des questions en continu, se remettre en question également de temps à autre, ne pas être dur avec soi-même parce que c'est difficile quand on est exigeant et dur avec soi-même. Faut être souple avec soi et faut en fait chercher ce que vous avez d'inné en vous. Il y a des facettes de notre personnalité qui ressortent. Par exemple, il y a des personnes qui sont généreuses de nature, ça veut dire qu'elles doivent faire un métier où on donne. Il y a des personnes qui sont comment dirais-je, qui ont l'esprit d'analyse, aucun détail ne leur échappe. Et dans ce cas-là, Petit bruit de fond, mais on c'est pas grave. continue. Aucun détail ne leur échappe, donc ça veut dire qu'elles doivent être dans l'analyse, c'est ce qui est fait pour elles. Donc voilà, moi je pense que donc si c'est pas dans un chemin un peu spirituel comme moi j'ai eu, bon, je me remettais en question et aussi un travail personnel, c'est dans ce qui est inné en vous. En fait, il faut apprendre à se connaître. C'est pas facile. Bon, aujourd'hui, il y a des tests de personnalité, il y a des coachs, il y a. Mais moi, je pense que l'entourage aussi, c'est important parce que, bon, en soi, quand on se pose la question est-ce que je me connais bien, on a parfois l'impression de se connaître, mais pas tellement. Mais notre entourage, fatalement, oui. Ils vont connaître nos faiblesses, nos forces, nos défauts. Et je pense qu'à travers ça, on peut réellement savoir ce qui nous anime et ce qu'on devrait faire plus tard. Merci pour ces mots très profonds, on va dire. Ralia, tu as toujours été une élève brillante d'ailleurs. Si ça te Oui, dérange non, pas, ça me avec, dérange pas. avec beaucoup de modestie. Non. Mais
bout de ta première année d'études, Ouais. t'es passé par un échec. Oui. On a forcément l'idée de c'est bon, j'ai mon bac, moi c'est bon, je vais avoir 5 ans straight, tout va bien se passer, j'aurai mon diplôme, je rentre dans la vie active et ça s'arrête là. Tu vois, t'as cette idée. Ouais. Mais en fait, je trouve que ta force, c'était ton échec. Je sais pas, je vais te Ouais. retourner ça, mais dans le sens où tu t'es dit au bout de C'est ça. 6 mois, euh, Stop. moi c'est pas ce que je veux Bah, faire. en fait, dans la vie déjà, que ce soit dans un travail, toute relation, en fait, toute chose, faut savoir dire stop. À un certain moment, c'est bon. Faut savoir dire non, ça me convient plus, je me retrouve plus, je me sens mal, faut que je m'arrête. Et je pense qu'il faut avoir une capacité à se renouveler. Il faut pas s'arrêter à un échec ou un truc qui marche pas ou quoi que ce soit. Enfin, je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir, mais il y a des personnes qui divorcent et qui se remarient et ça marche extrêmement bien. Il y a des personnes qui avant étaient, je vais dire n'importe quoi, peut-être avocats et qui après font La peinture. de la peinture ou de l'agriculture ou je sais pas et ça marche très bien. Donc en fait, je pense qu'il faut avoir une capacité à se réinventer et à se dire, ok, ben jusqu'à présent, peut-être que ça marchait, bon là ça marche plus, mais faut voir en fait ce qui va marcher. Et puis il faut pas se dire, ah c'est bon, mais c'est la fin, je trouverai pas par exemple une personne mieux, je trouverai pas une école mieux, je trouverai pas un boulot mieux, je trouverai pas parce que en fait on se crée nos propres opportunités. Et ça c'est très important. Donc, je pense qu'il faut juste avoir la capacité et la force à se réinventer. Après, c'est sûr qu'il y a des moments où tu te dis oui, c'est bon, je vais tout lâcher, etc. Enfin, je me sens pas bien, tu te morfonds, tu te dis oui, tu sais quoi, finis les études, finis l'amour, je sais pas. Enfin, ça s'applique en tout sujet, dans tous les sujets. Mais il faut se dire à un certain moment que non, faut que je me redonne une chance, faut que je redonne une chance à la vie et c'est comme ça. Et en fait, il faut aussi arrêter de se plier aux dogmes de la société et à ces petites tranches d'âge pour toute chose, pour les études, pour le travail, pour le mariage, pour la vie de famille, pour je sais pas quoi. En fait, je pense qu'il faut vraiment faire ce qui nous convient à nous. C'est pas grave si on finit nos études à 30 ans, c'est pas grave si on commence à travailler à 20 ans ou même plus jeune, c'est pas grave si on se marie à 35 ans, c'est pas grave si on se marie à 19 ans. Enfin, bon, après ça dépend. Mais, mais dans le sens où il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. Tant que tu te sens bien, tant que tu fais de mal à personne, ben écoute-toi, vraiment. Merci beaucoup Rania parce que tout au long de cette discussion, en fait, tu déroules toutes les leçons que tu as apprises. Du Oui. coup, déjà, merci pour ça. La question que je veux te poser, c'est quels sont les signaux qui ont tiré ton alarme intérieure et qui ont fait que toi, tu as arrêté au bout de 6 mois. C'est quoi les signaux qui t'ont alerté? Clairement, plus de motivation, plus de motivation. Pas tellement envie d'aller en cours, pas tellement envie de me réveiller le matin, mais c'est essentiellement plus de motivation. Un peu blasé aussi, il n'y a rien voilà, qui me rendait heureuse, que j'appréciais. Donc, c'était progressif, mais c'est surtout le manque de motivation. Le manque de motivation et puis... j'étais pas aussi apte à me dire oui, ben c'est bon, c'est pas grave, tu vas changer, ça va aller. Je me disais non, fallait que je continue et parfois faut savoir s'arrêter. Faut savoir Ouais, s'arrêter. comme tu nous l'as dit, c'est super. Bah, en fait, comment dire, je cherche mes mots. Tu nous donnes Dis-moi. beaucoup d'enseignements en fait de tout ce que tu as appris et encore une fois, merci beaucoup pour ça. Et j'ai pas de questions. En fait, je suis partie dans. Tu sais quoi, je vais parler plus librement sans Oui, contrôler oui. ce que je dis. Mais en fait, on est vraiment parti dans le flux de ta parole, dans ton débit. Et du coup, j'ai un peu perdu où est-ce que j'en étais. Mais c'est bien parce que tu retiens mon attention vraiment. Du coup, alors on va continuer. Pendant les Ouais, 6 mois que tu as étudié, et ouais. après 6 mois après, tu as arrêté. Ouais, Et six tu as mois pris une ici au pause. Maroc, oui, Ok. exactement. Alors, prendre une pause, déjà, c'est super mal vu par la société. Ouais, Bah nanana. oui, c'est Et en sûr. plus de ça, toi, comment tu l'as vécu en fait? Très mal, très très mal. Oups, Non, pardon. non, non, mais c'est vrai, non, mais et c'est, enfin, c'est normal. Très très mal, dans le sens où même les gens, j'ai l'impression, ils n'acceptent pas qu'une autre personne vive son échec tranquillement. Enfin, si je peux dire ça, ou qu'elle se réinvente ou autre chose. Il y a toujours une pression. Oui, mais qu'est-ce que tu... Bon, là, à la limite, Corona, on est tous à distance, du coup, il n'y a plus tellement ce genre de questions. Mais avant, c'était, ah bon, mais qu'est-ce que tu fais au Maroc? Mais t'as eu ton bac, tu fais pas d'études. Enfin, des questions, mais enfin,
Enfin, faut aussi savoir s'abstenir, tu vois ce que je veux dire? Mais bon, après, c'est aussi la société marocaine, on sait pas tellement s'abstenir, tu vois. Et du coup, ben, c'est pour ça que je l'ai très mal vécu. C'était même pas par rapport à moi, c'était surtout par rapport aux gens, tu vois. Et ben, bien sûr, aussi mes parents, ben, ils appréciaient pas quand quelqu'un me posait la question ou que quand j'étais au restaurant avec eux, oui, ah bon, mais c'est pas les vacances, elle a des vacances maintenant, c'est les vacances en France. Non, c'est pas les vacances, je suis au Maroc, et voilà, faut me laisser tranquille, tu vois. Donc, c'était un peu ça. Mais c'était pas tellement par rapport à moi, c'était par rapport aux autres. Et c'est pour ça qu'en fait, depuis, j'ai appris qu'il fallait totalement me distancer de ce que les autres peuvent penser. Et maintenant, ça m'atteint vraiment plus. Je pense essentiellement à moi, ce dont j'ai besoin. Et je pense que toute personne devrait faire ça. Après, bon, c'est pas aussi facile parce qu'on a des comptes à rendre à nos parents. Et puis, c'est sûr qu'on vit en société, tu peux pas vivre en ermitage ou autre. Fatalement, tu es obligé de vivre en société et d'accepter ça. Mais je pense qu'il faut aussi savoir imposer des limites. Tant mieux. Tant mieux. Tu nous as parlé juste avant du manque de motivation que tu avais. Ouais. Du coup, je pense que les étudiants qui nous écoutent sont forcément passés par ce moment, par ce Ouais. manque de motivation, par ce manque de... C'est pas aussi... Il y a plus que de la motivation, il y a beaucoup de sentiments. Cette envie de se réveiller le matin et te dire ouais, j'ai trop hâte d'aller en cours, tu vois. Ouais. Du coup, toi, c'est passé au début par le manque de motivation. Et si tous les étudiants, enfin, à tous les étudiants qui nous écoutent, si eux également ressentent ce manque de motivation, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Euh, je pense qu'on a tous un petit peu une passion, quelque chose qu'on aime bien faire. Essayer de faire cette activité le plus possible. Après, bon, je sais pas si y a des personnes qui font du sport ou qui méditent ou autre, mais enfin, vraiment un peu une échappatoire, tu vois. Une échappatoire et après cette échappatoire, en fait, tu réfléchis, c'est-à-dire tu fais ta passion, ton activité physique, ta méditation, tu pries, enfin je sais pas, bref, ce que tu aimes faire et après tu te poses un petit moment et tu réfléchis parce que ton esprit va être aéré, tu as fait un truc que tu aimes, du coup on est plus apte à prendre de bonnes décisions et à mieux réfléchir quand on fait un truc qu'on aime. Donc après, tu t'assois, tu réfléchis, oui, alors comment y remédier, comment changer les choses, parce que bon, après, c'est pas l'utopie, hein, on peut pas tous se dire, ouais, c'est bon, j'aime plus mes études, en fait, allez hop, bye, ou bien oui, c'est bon, j'aime pas mon travail, allez hop, bye, c'est pas comme ça. Et puis, c'est pas, parfois, c'est pas la bonne solution non plus, parfois, c'est juste quelque chose en nous et on pense que c'est le travail, donc faut bien réfléchir et se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que c'est, comment y remédier, peut-être que si j'avais un groupe de travail différent, peut-être par exemple si je faisais des after-work, bon là c'est pas tellement possible, mais enfin tu vois ce que je veux dire, si c'est le travail qui marche pas, je sais pas si c'est par exemple un truc de couple, ben pourquoi pas ne pas avoir une discussion, thérapie de couple, j'en sais rien, mais enfin je pense qu'il faut juste savoir se poser les bonnes questions et se dire oui, ben alors en fait, c'est quoi les solutions et pas se dire oui, ben ça marche pas, ça marchera jamais, ben voilà, ou être fataliste, tu vois. Il faut d'abord se poser les bonnes questions et comprendre en fait ce qui se passe en nous et comprendre un peu la cause parce que parfois on ne comprend pas tellement la cause et puis moi personnellement je dirais que quand c'est trop fort ou trop accru parfois il faut même voir un psychologue ou autre faut pas avoir, ou un coach de vie, il ne faut pas avoir de honte parce que c'est vrai que dans notre société il y a encore cette Tabou. réticence, oui, et ce tabou, oui, je parle en arabe, Ok, c'est celui qui traduction. part, c'est un psychologue, c'est un fou. Alors que pas du tout, tu vois, il y a des personnes très sensées, même plus sensées que toi et moi, qui vont chez des psychologues parce qu'il y a un petit mal-être et ils savent pas mettre le doigt dessus. Et voilà. Et après, bon, moi je dirais que quand c'est juste un manque de motivation et on pense que c'est lié par exemple à notre hygiène de vie, notre travail ou autre, voir un coach, je pense que c'est aussi une bonne initiative. Bon, personnellement, j'ai jamais encore vu de coach de ma vie, mais je pense qu'ils ont une approche différente et que, après, il y a aussi des trucs disponibles sur Internet, il faut se renseigner. Mais je pense que c'est une approche différente et que ça pourrait apporter les solutions à la personne. Mais en tous les cas, faut savoir se poser les bonnes questions, vraiment, et Ok. mettre le point sur la cause. Mais en fait, j'ai une question qui n'a pas vraiment de rapport avec le sens où on va Ouais, dans la discussion, moi mais non plus. j'ai l'impression que maintenant, sur les réseaux sociaux, Mhm. il y a une vraie vague de bien-être, Oui. de take care of yourself, fais Mhm. ce que tu Merci aimes. Covid. Oui, tu vois, c'est très On a lié eu au besoin Covid. de ça. Exactement. Et encore une fois, Covid est également manque de motivation, C'est malheureusement. ça. Ouais, ouais. Et tu vois tout ce bien-être, non, il faut que tu fasses ce que tu aimes, il faut que tu te trouves, Ouais, il ouais. faut qu'on soit gentils les uns avec les autres, il faut qu'on s'aime, il faut que tu t'aimes à toi-même. Genre juste quand tu regardes les réels ou les reels sur Mhm. Instagram, tu fais passer, si,
si la psychologie ça t'intéresse, tu retrouves plein de trucs sur l'anxiété, Ouais. surtout par exemple t'es anxieux, tu retrouves sur les Reels. Alors Des si ouais, les solutions, se signes, comprendre. Oui, l'autodiagnostic c'est pas toujours exactement. bien, Non, mais tu mais te ça aide quand retrouves même. et tu Mhm. commences à mettre les mots parce que les gens C'est partagent ça. leur expérience d'une façon Ouais. beaucoup plus rapide. Et en Mhm. fait c'est ça, tu vois, c'est le partage des expériences des uns des autres. Oui, Et du coup, est-ce que toi vas-y. t'es passé par les réseaux sociaux à un moment? Est-ce que ça t'a aidé ou pas du tout? Alors, enfin, c'était il y a 3 ans et demi, du coup, c'était pas enfin, aussi Oui, c'est développé, vrai. ni Instagram d'ailleurs, ni, enfin, avant c'était juste on partageait des photos de notre vie, voilà, il y avait même pas tellement Oui, c'est d'influenceuses, vrai. c'était, le contenu était différent. Et moi je pense que maintenant, le fait qu'il y ait des personnes comme des coachs, comme, enfin, ou autres, qui partagent leur expérience, leur vécu, il y a du contenu en fait où tu peux te retrouver, tu vois. Et ça aussi c'est important parce que quand tu te comprends pas tellement et puis tu as l'impression que personne te comprend et que tu es seul, c'est un peu difficile. Mais quand tu vois une personne qui a vécu la même chose que toi, tu vois, tu te reconnais. Et encore plus quand cette personne a pu sortir de, je sais pas, de sa dépression, du boulot qu'elle aimait pas, de la relation toxique qu'elle avait, tu te dis, ah ben donc moi aussi. Et ça donne de l'espoir. Bon, je trouve ça dommage qu'il y ait dû avoir Corona pour qu'il y ait plus d'initiatives pareilles et qu'il y ait plus aussi de, comment dirais-je, de bienveillance les uns envers les autres. Et ce que je trouve hyper important, c'est qu'aujourd'hui, avant, oui, faut cacher en fait tes défauts, tes faiblesses, tes défauts physiques, tes défauts mentaux, tes défauts en tout. C'est-à-dire, faut que tu aies une façade parfaite. Et maintenant, je remarque que de plus en plus, oui, ben, si t'as de l'acné, tu la montres et c'est pas grave. Et t'es belle quand même, et t'es beau quand même. Tu es gros, ben c'est pas grave. Tu es belle quand même, tu es beau quand même. Parfois, tu as de l'anxiété, ben c'est pas grave. Tu es humain et tu es quand même magnifique comme personne. Tu vois, et ça aussi, c'est important. Avant, c'était non, faut que ce soit parfait, faut que ce soit parfait, faut que ce soit parfait. Et maintenant, mais c'est vraiment très récent, il y a cette vague où oui, il faut que tu apprennes à t'accepter parce que on est humain, il y a des défauts. Oui, tu peux faire toutes les chirurgies que tu veux, du maquillage, j'en sais rien. Tu peux voir tous les psys que tu veux. Au final, il y aura toujours une faiblesse, il y aura toujours un truc qui va pas. Et c'est normal, enfin, c'est la vie, tu vois. Tu peux pas avoir une vie parfaite à tout point de vue. C'est impossible. Et c'est aussi d'ailleurs le charme de la vie. Mais le fait que les personnes comprennent que faut aussi ne pas avoir honte. Bon, après, peut-être pas les exposer à outrance, parce qu'il y a toujours des personnes qui vont te les utiliser contre toi. Mais les accepter et savoir les montrer sans que ce soit une faiblesse ou quelque chose qui te comment dirais-je, qui diminue ta confiance en toi ou qui te bouffe, je trouve ça très très important, vraiment. C'est super inspirant, ça fait du bien d'écouter ça. C'est plein d'encouragement, de good Mm. vibes, de d'ondes positives. Merci Ouais. beaucoup. Merci à toi. Non, mais vraiment, moi, je suis positive par rapport à l'avenir, encore plus grâce à Corona. C'est bizarre, hein? Enfin, moi, je pense que c'est un mal pour beaucoup de bien, mais à Moi long j'ai trop terme. peur du réchauffement climatique. Pour moi, on va tous mourir dans 10 ans. C'est possible, Dites-moi mais si vous êtes pareil, s'il vous plaît. non, mais ok, on va tous mourir dans 10 ans, c'est possible comme dans 5 ans, enfin on sait pas tellement. Mais moi je trouve que c'est aussi bien s'il nous reste 10 ans à vivre qu'on la vive bien, tu vois. Peut-être que Ouais. on avait besoin de ça pour apprendre à bien vivre, à profiter, tu vois. Ben, tu sais, désolée, je vais te Non, pas couper, du tout. mais c'est pas trop à moi de parler, mais Non. je prends mon aise. Mais tu sais, j'ai commencé tellement à cherish, je sais pas comment dire en anglais, mais Chérir, ouais, ah, c'est voilà, ça. à chérir mais chaque moment que je passe avec mes parents, Ouais. que parfois il m'arrive d'être à Mhm. table et de filmer des moments hyper random. Genre, on est à table, genre tout le monde parle et moi je filme. Et j'ai créé un drive Ouais. sur Gmail qui s'appelle Les souvenirs de Zizou. Et dans ce drive, j'ai enregistré mais une tonne de vidéos où je suis avec mes parents. Parce que, en fait, ça m'a fait réaliser que moi, demain, je sais pas si mes parents ils vont être là avec moi. Je sais pas si demain, je serai avec mes parents. On n'en sait rien. Et c'est ce que cette crise a le plus révélé pour moi. Et du Ouais. coup, si vous êtes aussi dans la même situation que moi et que vous avez réalisé, je pense, l'importance des gens qui vous entourent et l'amour que vous portez pour eux, et que vous avez besoin en fait de garder en fait cet amour, de le préserver, de garder une Ouais. trace. Heureusement, on a la chance aujourd'hui de pouvoir le documenter. Et si ça peut vous réconforter en fait, Ouais. ben créez un drive. Non mais, non, mais oui, oui, tu as raison. Et puis ça nous a appris aussi à vivre le moment présent, tu vois. Ouais. Euh, Parce que bon, enfin, il n'y a plus de resto d'ouvert, enfin, il y a plus de contenu à montrer, on va dire, pour faire chic, pour faire in ou je sais pas. C'est des moments simples. Donc, enfin, en soi,
ça nous a aussi appris à les vivre et à ne pas les filmer parce que bon, je pense que tu vas pas me poster tes parents en train de manger à table. Non, non, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire, enfin, t'es pas dans cette optique de base. Mais dans le sens où il y a des personnes qui, elles, elles devaient partir au resto, enfin, faire chic, je sais pas quoi. Et elles filment et tout, elles vivaient pas tellement le moment pour elles. Et là, maintenant, elles sont obligées, pardon, de vivre le moment présent. Et d'une certaine façon, à apprécier le moment présent. Et je pense que ça aussi, ça a changé beaucoup de choses. D'apprendre à vivre le moment présent, vraiment. Il y a un livre sur ça, de... J'ai oublié comment il s'appelle, Le pouvoir du moment présent, je Oui, pense. oui, ouais, The Power of Oui, Now. exactement. Ouais, J'ai ouais, eu trop de mal à le lire en fait. J'ai je l'ai trouvé ça pas lu. trop. C'est dur. Ouais, c'est dur à Mhm. lire. Du Ouais. coup, si vous avez lu, encouragez-nous à finir, à Ouais, finir je l'ai pas cette encore lecture. commencé, moi. D'ailleurs, si tu as des livres à recommander ou des chaînes YouTube ou des choses qui t'ont aidé vers ce chemin, si tu pourrais Ouais. les conseiller. En fait, c'est plusieurs pages Instagram. J'ai pas tous leurs noms en tête, mais tu vois, les trucs un peu. Enfin, c'est pas des trucs un peu cucu, mais bon, genre énergie positive, les trucs comme ça, loi d'attraction, je sais pas. Tu vois, j'aime trop et je regarde. Et bah oui, je regarde le contenu quotidiennement. Après, il y a aussi certains livres. Surtout, je sais pas si tu as déjà lu Maktub de Paulo Coelho, avec Non, les mais petites citations. je l'ai chez moi à Trop Paris. beau, trop beau. Vraiment, ça t'aide. Et tu vois, tu réfléchis sur chaque citation et et sur son sens. Et ça t'aide. Et là, je vais commencer un livre, L'équation miracle. C'est celui qui avait écrit Morning Miracle. Je crois qu'il Ouais. s'appelle Harold ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est comment apprendre à avoir un contrôle total, ben, pas sur ta vie, mais en fait, c'est le sujet dont on parlait tout à l'heure, sur ton esprit. Et ton esprit contrôle ta vie. Parce que là, mais le cœur, c'est un peu plus compliqué à contrôler. Mais l'esprit, on peut avoir un contrôle dessus. Et en gros, d'ailleurs, enfin, c'est même pas le slogan, mais un peu du livre, c'est faire du possible une réalité. Bon, c'est écrit en anglais. Mais en gros, c'est en gros faire en sorte que toutes les possibilités qu'il y a dans ta tête deviennent réalité. Enfin, en fait, tu vois, je trouve ça incroyable. Je trouve qu'on a le pouvoir, nous-mêmes, de vivre notre meilleure vie. Et Ah ouais. malheureusement, encore aujourd'hui, après plusieurs siècles d'humains, quoi, on n'y est toujours pas arrivé. Mais Et on en prend conscience maintenant, un petit peu, un je petit peu. trouve que notre génération est Oui. vraiment dans ce tournant et j'espère que ça va changer beaucoup de choses, même s'il y a Mhm. encore aujourd'hui encore plus de problèmes, etc. Mhm. Mais j'espère qu'on va prendre ce tournant. Mhm. Et est-ce que tes études t'ont influencé vers cette voie ou ça n'a aucun rapport? Ou c'est plus toi Ah ton être? si, totalement. Ah si, mes études aussi, parce que même dans ce que je fais maintenant, je peux pas dire que c'est exactement ce que je veux faire ou que je suis totalement épanouie dans ce que je fais. Il y a encore beaucoup de choses que j'aime pas. Et j'ai pas encore cette motivation ce matin, enfin chaque matin, de me dire, oh, je vais vivre une magnifique journée, j'ai hâte d'aller à l'école, j'ai hâte. Je suis pas encore arrivée à ce stade. Mais ça aussi, ça fait que j'ai persévéré à plus me chercher, à mieux me connaître et à savoir comment est-ce que je pouvais, ben, en fait, tous mes rêves là, de qui je veux être, comment est-ce que je peux les transformer en réalité. Parce que c'est bien beau de vouloir être je sais pas qui, de vouloir créer je sais pas quoi, mais il faut aussi s'en donner les moyens, tu vois. Et ce, s'en donner les moyens, c'était une recherche active. Et c'est encore une recherche active. Comment tu te donnes les moyens de faire les choses? Comment, à ton avis, comment tu te réveilles un matin et tu te dis, moi je vais faire ça demain. C'est bon. Visualiser la chose, tout d'abord, honnêtement, y croire. Voilà, C'est tout. Et faire un effort. Ça, c'est voilà. fatal, tu vois. Faut qu'il y ait un peu de physique aussi. Un effort, enfin, dans le sens physique. Je sais pas, par exemple, bon, ça va être un truc. Attends, je cherche un exemple qui soit assez pertinent. J'ai une funny story, désolée je te coupe et Vas-y. on a un petit bruit de fond. Aujourd'hui j'ai vraiment pris la parole plus Non, que mais vas-y. d'habitude. Mais funny story. Ouais, vas-y. Alors, ce podcast que vous écoutez est Ouais. sorti de terre il y a 3 semaines. Alors, j'étais en train d'écouter des podcasts de My Better Self. Le podcast c'est In Power, elle est super, c'est un super bon podcast. Et moi, j'avais jamais écouté de podcast de toute ma vie. Et du coup, moi, j'ai écouté 1, 2, 3 podcasts. Et un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, moi, j'ai envie de faire ça. Ah, j'ai fini mon projet final. Une semaine après, j'ai acheté un micro. Le week-end même, j'ai enregistré mon premier podcast.
Et 5 jours après, j'ai eu un problème, etc. Mais bon, juste après, vous avez écouté le premier épisode. Et aujourd'hui, j'en suis à mon troisième podcast. Je me suis réveillée, je me suis dit, j'ai envie de faire du podcast. Mais Et oui, j'ai fait en 2 semaines, c'est ça. tu vois. Mais tu as visualisé la chose, Exactement. tu y as cru et Exactement. tu as agi aussi physiquement. Voilà, c'est ça. C'est ça sans donner le pouvoir. Enfin, sans donner les moyens de pouvoir. Oui, ben aussi. Du coup, si vous avez envie de faire quelque chose, Oui. faites-le. Non, mais oui, c'est Et ça. on arrête de se poser trop de questions. Surtout, on arrête d'avoir surtout. peur. Oui. On arrête de penser au regard des autres. Ah, mais moi, si je fais ça, il va penser quoi de moi? De toutes les façons, peu importe ce qu'on fait, on est critiqué, on est critiqué. Autant faire un truc qu'on aime, tu vois. Exactement. Et moi, je pense que, en fait, vaut mieux regretter d'avoir fait la chose. Tu te dis, ouais, je l'ai fait, je suis allée au bout. Alors que si tu regrettes de ne pas l'avoir fait, tu vois, t'es frustré. Enfin, non, mais vraiment, c'est frustrant, tu vois. J'ai raconté une histoire et tout. J'ai des gens que je connais, ils sont assez âgés et tout. Les amis de mes parents, quand ils étaient tout jeunes, ils étudiaient, je crois, je sais pas si c'est aux États-Unis ou en France, bref, à l'étranger. Ils voulaient ramener McDonald's. La femme a eu cette idée. L'homme lui a dit, ça va jamais marcher au Maroc. Ils l'ont pas fait. Et bien maintenant, je peux te dire qu'à chaque fois qu'on les voit, ils nous sortent d'histoire, ils nous disent, ouais, ben, on regrette. Ben, je pense que, tu vois, s'ils l'avaient fait, ben, ils auraient peut-être regretté de l'avoir amené, j'en sais rien pour quelle raison. Mais là, tu vois, c'est une frustration. Donc, clairement. Et puis, j'ai pris cet exemple exprès parce que ça aurait pu être le tournant de leur vie. Exactement. Ils l'ont raté. Et Par peur. aujourd'hui, Voilà. peut-être que vous êtes au tournant de votre vie et que Ouais. vous Et le vous avez savez peur. pas. Ah ouais. Et que t'en as peur. Ah, cette personne, je sais pas. Ah, ce projet, je sais pas. Ouais. Ah, ces études, je sais pas. Ah, dire ça à mes parents, je sais pas. Ah, je sais pas. En fait, Dis-le et regrette. Au Et en lieu fait, de tu vois- te taire et de regretter. Je te jure. mais tu sais, la peur. Ouais. La peur, ça se puise d'eau. Perso, moi, je la puise de mon enfance, de mes parents, C'est qui ont sûr. toujours eu trop peur pour moi. Et après, un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, stop, j'ai plus envie d'avoir peur. J'ai envie de prendre le pouvoir de ma vie. Et c'est bon, je suis une adulte, j'ai envie de faire ça, tu vois. Ouais. Non, mais Voilà. Et par exemple, toi, peut-être que c'était le jour où tu t'es dit, moi, le BBA, j'ai pas envie de le faire. J'ai envie exactement. de faire ça, Bah ça oui, et bah ça. parce que tu penses, j'avais pas peur de confronter mes parents, de leur dire ouais, c'est bon. Ah Bien oui, sûr mais que d'ailleurs, si. comment t'as confronté tes parents? Bah, je suis venue, d'ailleurs, je suis venue pendant les vacances de janvier, leur faisant croire que tout allait bien, que j'allais repartir en France. Et là, quand mon départ approche, je leur dis en fait, je vais pas repartir, je reste. Bon, du coup, c'était la panique à bord. Ils n'ont rien compris, ils se sont dit, elle a pété un câble, la petite, qu'est-ce qui se passe? Et au final, ils ont accepté. Mais oui, c'était difficile au début, j'avais peur, j'avais aussi peur du regard des gens. Mais au final, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, je trouve ça jeune de prendre une décision comme ça. Genre, c'est jeune Ouais. de te dire, à 18 ans, moi j'ai eu mon bac. Il faut avoir une certaine confiance en soi. Oui. Toi, comment t'as eu cette confiance? En fait, je me suis dit, clairement, bon, peut-être tu vas faire ces études pour plaire à tes parents parce que voilà, tu as des responsabilités, des comptes à rendre et ils ont mis beaucoup d'argent, etc. Tu te dois de continuer. Et en fait, après, je me suis dit, oui, mais écoute, l'argent, ça vient, ça part déjà de un. De deux, vaut mieux être heureuse dans ta vie. Et puis, c'est un peu dur à dire, mais je me suis dit, tes parents, ils vont pas vivre toute leur vie. Tu peux pas faire toute ta vie des choses pour eux, en fait. Eux, ils ont fait leur vie. Et est-ce que tu penses qu'ils pensent à toi à chaque fois qu'ils font un truc? Oui, essentiellement, c'est normal, on s'aime. Mais aussi, ils prennent des décisions pour eux. Et bien, toi aussi, tu dois prendre une décision pour toi. Et ce que tu veux faire de ta vie, c'est quand même le truc le plus important de ta vie. C'est pas tu vas acheter ça aussi ou aller en vacances. C'est ta vie. C'est important, tu vois. Tu peux pas faire ça pour plaire à quelqu'un. Tu peux pas faire ça pour X raisons si c'est pas pour toi. Parce que, d'accord, tu l'as fait pour tes parents, etc., jusqu'à présent. Et ben, si un jour, bon, que Dieu préserve tous les parents et tout, et qu'il leur donne une grande vie, une longue vie, pardon. Non, voilà. Pire que toi. Une longue vie, Inch'Allah. Mais un jour, ils vont pas être là. Et puis, t'as fait tout ça pour qui? Pourquoi? Tu vois, quand même, non. Tu sais, j'ai l'impression que tout ce qu'on est en train de dire, avant ça n'existait pas. Parce que, je sais pas si ça n'existait pas, mais tu entends encore aujourd'hui des histoires. Ouais, mais moi j'ai fait ça pour faire plaisir à mes parents. Et après, Oui, tu te retrouves plusieurs années plus tard en mode. En Mais fait, tes oui. parents ils veulent que tu sois heureux, tu vois. Mais oui. Au fond. Après, il y a des parents qui, le regard des autres. Ah non, moi il faut que mon enfant il soit comme ça, sinon c'est pas possible. Et bon, c'est compliqué. Du coup, courage à toutes les personnes qui ont des parents
qui reflètent en eux, je pense, leurs C'est propres sûr. attentes Ben oui, c'est pas facile. envers eux-mêmes. Et si on avait... La clé, c'est l'indépendance. Bien sûr. L'indépendance. Émotionnelle, financière aussi, si on peut, c'est Oui, on important. cherche, on cherche. Et surtout émotionnelle, vraiment. Ouais. Ouais. Comment tu as pu acquérir cette indépendance émotionnelle? Parce que, j'aimerais dire, Ouais, nos parents nous aiment d'un amour inconditionnel. c'est vrai. Et en fait, je trouve qu'ils projettent en nous exactement ce que eux ils auraient voulu pour eux-mêmes. Ah oui, bien sûr, ils refoulent tous leurs complexes. Bien Tout ce sûr. qu'ils ont un peu échoué à faire, ben oui, ils veulent qu'on le fasse. Et ils nous aiment C'est du sûr. plus profond de leur cœur. Et en fait, on se doit de leur redonner ça. Et on se doit de leur faire plaisir. On se doit de faire en sorte qu'ils nous aiment. Mais il faut apprendre à créer un équilibre dans la vie, de façon générale, toute relation. Tu peux pas, pour amour à l'autre personne, te consacrer entièrement à son plaisir ou à ce qu'elle veut, ou je sais pas, à la réconforter par rapport à ses peurs, ou à lui montrer que si elle a échoué dans telle chose, tu vas réussir. Faut aussi penser à soi, tu vois ce que je veux dire? Faut qu'il y ait un équilibre parce que quand il y a trop d'amour, après, ça devient un peu toxique aussi. Faut savoir mettre des limites, même avec tes parents, même avec tout. Même avec enfin, toi-même, faut que tu aies tes propres limites, que tu les connaisses. Parce qu'à un certain moment, ça devient ingérable et incontrôlable. Et moi, personnellement, en fait, comment j'ai pu acquérir cette indépendance émotionnelle, c'est que je me suis dit, oui, mais en fait, pour qui tu vis? Est-ce que c'est pour toi, c'est pour tes parents, c'est pour les autres? Dans le sens où j'ai réalisé que un jour pouvait partir. Les parents, l'argent, tout, tu vois. Et au final, qu'est-ce qu'il te reste à part toi-même? Bon, pour les personnes qui croient en Dieu, rien, tu vois. Donc si tu fais pas un truc qui te fait du bien, qui te rend heureuse, et où fatalement tu vas exceller, ça sert à quoi de vivre, tu vois? Pour quelle raison tu vas vivre? Pour quelle raison tu vas te réveiller? C'est quoi ta motivation? C'est quoi ton but? Est-ce que tu vas réellement être heureuse? Tu vois? Parce que fatalement on va vieillir, on aura des enfants, je sais pas quoi, etc. Est-ce que si toi tu fais cette erreur de poursuivre le chemin que tes parents aimeraient pour toi ou que la société aimerait pour toi ou je ne sais quoi, tu vas pas plus tard toi aussi être un parent un peu toxique et refouler à tes enfants tes échecs et tes peurs, tu vois? À un certain moment, il faut dire stop. Si ça a toujours été comme ça dans la famille ou j'en sais rien, parce qu'il y a certainement des familles comme ça, ben faut dire stop, faut mettre un terme. C'est vrai que ça demande de la confiance, du courage et autres, mais il faut aussi comprendre qu'on est une génération de changement. Honnêtement, moi je remarque ça. Et que ben, je pense que l'évolution des mœurs est propice à ce que les enfants s'affirment un petit peu. C'est important. Mais en fait, je souhaite à toutes les personnes qui nous écoutent en fait, de prendre le pouvoir de leur vie. Comme Ah oui. dirait My Bet Yourself dans le podcast In Power. De vraiment prendre le pouvoir de leur... En fait, j'ai l'impression que c'est la clé. Après, il y a des gens qui ne se sentent pas encore prêts. Peut-être qu'ils ne se sentent pas assez matures, qui ne se sentent pas... Non, mais moi, c'est bon, je fais mes études, on verra après, tu vois. Après, peut-être que nous, par exemple, ça nous intéresse particulièrement de connaître notre chemin. Peut-être qu'il y a des autres personnes qui aiment vivre au jour le jour. Franchement, en fait, si on est à la recherche du bonheur, après peut-être que c'est nous notre définition du Non, bonheur. après, sans te mentir, même pour les personnes qui vivent au jour le jour, c'est quand même important pour elles qu'il y ait une qualité De vie. de vie en ce jour. C'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire? Ou, enfin, le jour qu'elles vivent et qu'elles chérissent, et c'est important qu'elles le vivent en étant heureuses, en faisant des choses qu'elles aiment. Donc, c'est pas forcément pour avoir une vision de vie ou autre. D'ailleurs, même nous, ouais, c'est bien d'avoir une vision de vie, mais clairement, il faut profiter de l'instant présent, il faut savoir vivre l'instant présent. Donc, ce soit parce que tu as une vision de vie à long terme ou parce que tu as une vision de vie à court terme ou je sais pas quoi, c'est important de faire ce que tu aimes et aussi un truc qui te permet de te sentir un peu vivante, tu vois, parce que, enfin, il y a des personnes, bon, après, j'ai rien contre ça, qui aiment bien se droguer ou j'en sais rien, enfin, pour elles, c'est un kiff, tu vois. Je peux pas leur dire que c'est pas bien. Chacun a sa vision Bien des sûr. choses. Mais est-ce que ça te permet d'être en vie? Est-ce que tu penses que tu as été. Enfin, que si demain tu meurs,
est-ce que c'est ce que tu aimerais que tu retiennes et qu'on retienne de ta journée? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Faut un peu pousser le raisonnement. Et être adulte, c'est aussi ça. C'est pousser un peu son raisonnement. Parce que oui, quand on est enfant, c'est bien et tout. Ouais, aujourd'hui, je vais faire la trottinette, demain, je vais aller à la danse. Enfin, bref, aller au foot, j'en sais rien. Oui, c'est bien. Mais être adulte, c'est aussi penser à un peu long terme. Un peu long terme, ça veut pas forcément dire d'ici 10 ans, 5 ans. Ça peut juste être, oui, cette année. Tu vois ce que je veux dire? Mais faut qu'il y ait un but parce que bon, j'allais parler en arabe. Parce que si tu vis ta vie, On peut faire la traduction. parce que si tu vis ta vie euh, dans le sens où, bon, tu te laisses aller, etc., on verra, on verra, on verra, on verra, clairement, tu vas jamais te sentir productif ou productive et fatalement, tu vas perdre la motivation, tu vas perdre goût à la vie, etc., etc. Juste quand nous, on ne fait pas un devoir à temps ou autre, on commence à se sentir mal, tu vois. Mais quand tu le fais, tu te dis, waouh, je l'ai fait, je me sens productive, alors que c'est un truc de rien du tout, hein, mais tu sens que tu as fait un truc, que tu as accompli quelque chose, tu vois. Et juste le fait, en tant qu'être humain, de sentir que tu as accompli quelque chose, encore plus quand tu sens que tu as changé la vie des gens, ou je sais pas quoi, ça c'est d'autres accomplissements beaucoup plus, beaucoup plus profonds, mais juste des petites choses comme ça, juste par exemple avoir mon année et bien l'avoir par exemple, tu sens que tu as accompli quelque chose. Tu peux pas rire hakak, Juste comme ça. juste dire rire hakak, tu peux pas, non vraiment c'est tellement puissant, je dois dire en arabe, tu peux pas juste vivre ta vie comme ça, c'est pas possible. Il faut que tu accomplisses des choses. C'est pas possible. Ben, tu sais, là, je suis en vacances. Et franchement, quand je fais rien de ma journée, mais je me sens au bout de ma vie, en fait. Après, tu as le droit d'être un peu passif de temps en temps et de te donner des Bien temps sûr. de retenue et des temps où tu ne fais rien, clairement. C'est aussi un luxe de ne rien faire. Mais c'est un luxe pourquoi? Parce qu'on sait quand est-ce qu'on ne fait rien. La plupart des gens qui apprécient de ne rien faire, c'est des gens qui ont fait beaucoup durant beaucoup de temps. Et maintenant, il est temps de se reposer. Mais quand tu n'as jamais rien fait et tu veux déjà te reposer, tu vas jamais trouver un équilibre dans ta vie parce que tu es fait pour accomplir des choses et pour après te reposer. Par exemple, la journée, c'est fait pour être actif, le soir pour se reposer. Si tu troubles ce cycle-là, intérieurement, biologiquement, ça se trouble. Alors, ton cerveau, il est troublé, tout sera troublé, tu vois ce que je veux dire? Mais tu Mais il faut sais, prendre conscience de ça. C'est pas facile, honnêtement. c'est pas facile, mais c'est en fait la base. Tu commences par ton hygiène de vie. Quand tu changes ton hygiène de vie, tu as une hygiène de vie de vieux, comme Mhm. on pourrait le dire, clairement. Tu te réveilles tous les matins tôt, avant 10 heures, avant 9 heures. Ah, par contre, je voudrais dire quelque chose par rapport à ça. C'est pas pour te critiquer ni rien Non, du non, non, tout. t'inquiète. Non, mais en fait aussi, on voit que dans le développement personnel, il y a des personnes qui te disent, ouais, morning miracle, il faut se réveiller à 4 heures du matin, faire ci, attends. Ou bien par exemple, voilà la journée d'un milliardaire, de Elon Musk et tout. Ouais, le mec qui se réveille à 5 heures, voilà, 10 minutes de sport, 10 minutes pour se doucher, nanana. Et ça, il y a des personnes qui se disent, ok, si je fais pas ça, jamais je vais réussir. Bien Alors sûr, par c'est contre, pas ce qu'on dit. non, mais voilà, j'aimerais clarifier ce point. En fait, chacun a sa morning routine et sa night routine et tout ce qu'il veut. En fait, il peut se réveiller quand il veut. Bon, quand il veut, quand même, il faut vivre un peu la journée parce que c'est important même pour Nos hormones. pour nos gènes, pour nos cellules, pour tout ce que tu veux. Mais faut aussi vivre comme ça nous fait du bien. Des personnes qui aiment bien veiller le soir, etc. Je suis pas contre non plus. Mais il faut aussi apprendre à respecter un peu les choses. Tu vois ce que je veux dire? Sans se mettre trop de pression et sans être trop laxiste. Faut un juste milieu, tu vois. Mais vas-y, Exactement. je suis désolée de Non, t'avoir coupé, pas du vas-y. tout. En fait, c'est simple. Tu dors bien. Déjà, tu commences par le sommeil, c'est la base. Ouais, Quand tu commences à dormir bien, tu te dis, je dors bien. Maintenant, j'ai envie de manger à l'heure. c'est ça. La Surtout nourriture, quand, c'est surtout important. quand tu vis seule Ce que déjà. tu manges aussi. Mhm. Après, quand tu commences à dormir à l'heure, enfin pas à l'heure, dormir bien Ouais. et manger bien, tu te dis, mon alimentation, j'ai envie de mieux digérer les choses, j'ai envie de me sentir moins lourd le soir. Mhm. Le matin, je réalise que j'aime pas manger ça. En fait, tu vois, ça commence par des choses simples. Pour apprendre à se connaître, Ouais. pour moi, par exemple, il faut apprendre à savoir ce que toi tu aimes manger, à la base. Ouais. Ça peut être débile. Après, quand tu commences à bien manger, tu commences à te dire, ma journée, elle se passe bien. Qu'est-ce que j'aime faire pendant cette journée? Ah, j'étudie de neuf Mhm. heures
à 18h. Des petites choses. Est-ce que T'amènes ça vers me des plaît? grandes choses. Bien sûr. C'est tout le temps comme ça. Ouais, ça va, j'aime bien. Ok, mais franchement, quand je passe mes examens, c'est compliqué. Pourquoi? Mhm. Quand t'as un problème, t'as une solution. Mhm. Et je trouve que c'est ce cycle. Tu dors bien, Mais- tu manges bien, tu vis bien. Mais tu sais, ce que tu dis, c'est important et ça rejoint aussi tout ce qu'on a dit depuis le début, c'est bien se connaître. Moi, je pense qu'à l'école, on devrait vraiment apprendre aux enfants à bien se connaître. Des cours de connaissances personnelles, je sais pas comment tu vas appeler ça, mais c'est important que la personne, que l'enfant sache ce qu'il aime. Et ça tout au long de sa vie, parce que ça change, on évolue, mais que la personne sache ce qu'elle aime, parce que plein de fois, oui, durant le bac et tous les conseils d'orientation, je sais pas quoi, oui, vos qualités, vos défauts, qu'est-ce que vous aimez? Ben, parfois, on se dit, mais en fait, mais je sais pas. Ben, c'est grave de ne pas savoir. Ça veut dire enfin, bon, enfin, dans le sens c'est grave, ça veut dire qu'il y a une lacune, tu vois ce que je veux dire? Et je pense que dès le plus jeune âge, faut apprendre à se connaître et faut intégrer ça dans l'éducation. Et aussi, faut de temps en temps demander aux enfants, oui, est-ce que tu es heureux, ça va? Parce que parfois on dit oui, est-ce que ça va, tu vas bien, mais en soi tout le monde s'en fout de la réponse. On attend juste que tu dises oui et toi, ou oui, ou enfin, tu vois, personne ne s'intéresse réellement si ça va. Il faut vraiment poser la question aux enfants, aux ados, aux personnes qui travaillent et tout, oui, t'es heureuse? Et l'écouter quand elle répond, tu vois. Ne pas en fait lui montrer que si tu dis non, en fait, ben, je m'en fous. Bien, tu devrais peut-être pas dire non, tu vois. J'ai pas tellement envie de savoir, ou bien, tu sais, il y a des personnes aussi quand tu leur racontes tes problèmes ou autres, oui, mais ça c'est rien du tout, mais ça va passer, mais nanani, mais oui, il y a pire dans ce monde, mais oui, il y a pire dans ce monde, mais aussi mieux, et alors, tu vois ce que je veux dire? Il y a mieux, et ben moi j'aspire à mieux, et oui, ça va pas, et j'ai envie d'arranger les choses, c'est peut-être petit, mais pour moi c'est important, tu vois? Et je pense que apprendre à écouter les autres, et vraiment leur faire sentir qu'ils sont écoutés, et qu'on veut essayer de les comprendre, c'est important, tu vois? Parce que pour moi, clairement, la vie, c'est une seule chose, c'est la quête d'un bonheur, en fait. Non, mais c'est vrai, c'est la quête du bonheur. Déjà, tu peux pas être heureux toute ta vie, ça, c'est même pas la peine. Mais c'est quand même un but ultime. Et tu recherches ça toute ta vie. Il y aura des moments de bonheur, tu vois, mais faut rechercher ça. Et moi, j'ai l'impression que on dit trop souvent, oui, qu'est-ce que tu veux faire, combien tu veux gagner, à quel âge tu veux te marier, oui, les qualités de ton mari, les qualités de ta femme, enfin des trucs complètement débiles, c'est quoi la voiture de tes rêves et tout. On te dit jamais oui, mais en fait, est-ce que tu es heureux et qu'est-ce qui va te rendre heureux et comment tu pourrais être heureux, tu vois. Et moi, je pense que ça, c'est important. Je pense que... J'ai sursauté, pardon. Je pense que je sais pas si c'est les Émirats ou je sais pas quoi, mais je crois qu'il y a un ministère du bonheur et tout qui s'est Ah créé oui, et tout. ça commence C'est par important. B, c'est dans une petite île. Je sais Ça pas. s'appelle. C'est pas la Birmanie, c'est juste à côté. Je sais pas. C'est en Asie. Même à ce qui paraît. Le Bhoutan. Ok, ok. Ben, j'ai entendu ça. J'ai entendu ça. Attends. Vas-y, regarde. Ministère du bonheur au Bhoutan. Mais je crois que ça existe dans plusieurs pays. Pas que Oui, là-bas. yes. Et ben tu vois, ben, pour moi ça c'est important. Qui est un organisme politique, ou enfin bref un ministère ou quoi que ce soit, qui s'intéresse au bonheur de sa population. Même les C'est Émirats, ils ont un ministère Ouais, du tu bonheur. vois, j'en étais sûre. C'est important. Parce qu'une personne qui n'est pas heureuse, c'est une personne qui ne sera pas productive. Et une personne, comment est-ce qu'elle peut être heureuse? C'est en se connaissant. Si tu ne te connais pas et tu ne sais pas ce qui te rend heureux, ce qui te plaît, ce qui te déplaît, tu ne pourras jamais être heureux. Et si tu n'es pas heureux, tu ne peux pas être productif. Alors, voilà. Quel genre de personne tu seras dans la société si t'es pas heureux? Qu'est-ce que tu veux donner dans Oui, cette société? qu'est-ce que tu peux donner? T'as même pas envie de donner un truc pour toi, ni pour ta famille, ni pour rien quand t'es pas heureux. Mais عندكش القناة, t'as pas la tête. Non, mais c'est vrai, les trucs puissants, faut que je dise en arabe. T'as pas la tête, tu vois? Clairement. Mais, On va ouvrir les rideaux parce qu'on a une belle vue, alors on va en profiter. Hein. vas-y. Il faisait juste trop chaud. Vas-y. Du coup, comme je te dis, quand t'es pas heureux, bah, tu donnes rien. Quand t'es pas heureux, tu donnes rien du tout. Tu peux rien Clairement. donner. Bah, tu peux pas donner parce que même toi, tu t'as pas pour toi-même. Tu vois? C'est On serait important. tellement plus heureux en fait, comme ça. Si Oui. on savait ce qu'on voulait. Oui. D'ailleurs, j'ai remarqué Exactement. un truc. On va passer à un truc qui est un peu plus philosophique, on va dire. On va monter dans la philosophie. On monte les niveaux. Que quelques secondes. Hein. Il faut pas croire qu'on est des ouf. Enfin, que je suis une ouf. Non. Tu sais, quand on parle à quelqu'un, quand tu parles à quelqu'un, tu lui dis quoi?
Je sais pas. Non, mais sérieux, non. Coucou, comment Oui, ça va? oui, voilà. Mais Ok. le comment ça va, c'est juste une habitude. C'est ce que je t'ai dit. On s'intéresse Exactement. pas à la réponse, non, on s'en fout. Mais alors pourquoi on dit comment ça va si c'est pas pour... Tu La sais, société. c'est tellement vulgarisé. Quand tu commences une discussion, tu dis coucou, comment ça va et toi? Mais dans ce ça va, tu dis rien, c'est juste une information futile. Tu sais, par exemple, la façon dont tu réponds, par exemple, les gens qui vont dire Alhamdoulilah, par exemple, c'est des personnes qui ont plus un tendance religieux. Ouais. Les personnes qui vont dire oui et toi, c'est quelqu'un qui peut plus être froid. C'est plus une analyse de ta personne plus qu'une vraie réponse. Alors peut-être qu'on devrait penser à une autre façon de dire bonjour. Bonjour, déjà bonjour c'est très important. Bah oui. Comment tu vas? Ouais, Est-ce comment que tu tu te vas sens? bien? Oui. Comment tu te sens T'as passé une actuellement? bonne journée, tu t'es bien Voilà, réveillé. voilà. Oui. Bien Et réveillé, puis, même, bien dormi. moi je dirais, combien de personnes après t'avoir dit ça va, elles te sentent pas très bien, tu dis, tu es sûre? C'est très rare. Mais tu vois, alors à toutes les personnes qui ont dit ça va aujourd'hui, à leurs amis, à leur famille, à leurs Sans amoureux, s'intéresser à leurs collègues, intéressez-vous aux autres. à la réponse. Parce que en fait, quand tu donnes de l'amour, t'en reçois tellement en Ah mais retour. oui, ce que tu donnes, tu le reçois. Et ce que tu aimerais recevoir, faut que tu le donnes aussi. C'est Exactement, tu important. peux pas t'attendre à Ah mais recevoir oui, ce que c'est toi une tu ne règle. donnes pas. C'est une règle. Tu récoltes ce que tu sèmes, ça c'est sûr. Ouais. C'est vraiment beau ce qu'on dit. Ouais, J'espère on est que profonde aujourd'hui. à toutes les personnes qui sont peut-être seules maintenant Ouais. ou et qui ont besoin d'amour, n'hésitez pas à venir parler d'ailleurs sur Mais Instagram. voilà, ça c'est un point important. Faut aussi apprendre à s'aimer. On n'apprend pas à s'aimer. On attend toujours que les autres nous aiment, que les autres nous comprennent. Mais c'est ça en fait. Moi, je pense que tout ça, on le priorise pas quand on est jeune. De s'aimer, de se comprendre, d'en fait, d'être autosuffisant émotionnellement. C'est hyper important. Et fatalement, au final, tu remarques que, je sais pas, par exemple, tu fais trop de sport pour pallier à ce manque de confiance, ce manque d'amour, ou bien tu es avec une personne toxique, ou bien tu dépenses trop d'argent pour te faire un peu de bien. Mais c'est parce qu'on sait pas réellement comment s'aimer, comment s'écouter, comment se comprendre, comment. Dans ton cours de connaissances personnelles, on devrait rajouter connaissance personnelle et amour de l'autre. Mais d'ailleurs, connaissance personnelle, moi j'ai cette matière aussi. Clairement, c'est quoi? C'est juste comment plaire à des recruteurs. C'est même pas qui tu es vraiment, ou bien c'est juste en fait comment un peu matcher ta personnalité avec le monde du travail. Comment leur plaire, apprendre à leur plaire. Mais c'est pas comment tu te sens, qui tu es, qui tu devrais être en fonction de comment tu es. C'est pas est-ce que tu te sens heureux. C'est c'est pas aussi profond que ça, tu vois ce que je veux dire? Et moi, je pense qu'il faut vraiment que ce soit, comment dirais-je, c'est pas sans intérêt, dans le sens sans intérêt lucratif ou à long terme, tu vois? C'est juste un intérêt personnel pour la personne. C'est tout. C'est important. Mais oui, mais vraiment. C'est important. Mais en fait, tu vois, on revient aux choses les plus simples. L'amour, Ah oui, la des valeurs. Ben oui, connaissance. c'est des valeurs, ça. Tu sais, encore une fois, j'ai l'impression qu'à notre âge, dire ça, j'ai même l'impression qu'on sera jugé de dire ça alors que tu vois, on n'a même pas encore 22 ans. Cette année, on va fêter Ouais, nos 22 ans. c'est vrai. Après, tu vois, chacun évolue différemment et chacun a un degré de sensibilité et de conscience au monde et à ses évolutions, etc., qui est différent. Mais en fait, faut, comment dirais-je, faudrait qu'il y ait moins de jugement aussi, c'est important, tu vois. Il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres. Il y a des personnes, juste elles te voient, elles te connaissent, elles arrivent à lire ton amour. En fait, c'est des sensibilités et ça aussi, bon, je dirais pas que c'est un don, mais enfin, si, ça peut l'être, mais c'est quelque chose qui est en toi, tu vois. Et il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres, il y a des personnes qui sont plus matures que d'autres, il y a des personnes, on peut dire, c'est des vieilles âmes, tu vois, ça dépend. Mais voilà, faut pas juger. Mais ça encore, c'est parce que c'est des dogmes sociaux, si je peux dire. Oui, quand tu es jeune, tu dois t'amuser. Tu t'en fous en fait du futur.
profites, tu sors pas, tu bois pas, mais non, mais il faut. Et genre, vraiment, là, c'est religion. Mis à part, il y a des gens athées, ils boivent pas pour leur santé ou pour je ne sais quelle autre conviction, tu vois. Mais non, pour eux, mais oui, t'es jeune, mais non, je dois te pourrir la gueule. Je sais pas. Ou bien, par exemple. Je n'avais jamais vu la chose dans cette perspective, tu Mais vois. ça aussi, mais oui. Mais attends, oui, les années étudiantes, c'est les plus belles années de ta vie. Mais c'est quoi cette foutaise? Je suis désolée. Toute ta vie, c'est les plus belles années de ta vie. De ton Top enfance 5. jusqu'au jour où tu meurs. C'est les plus belles années de ta vie, tu vois. Par exemple, oui, c'est bon quand tu es marié, pour un homme ou pour une femme, vous devez être rangé et tout, avoir vos petites vies. Mais pourquoi j'ai envie de faire les 400 coups avec mon mari? C'est quoi ton problème? Tu vois? Et alors j'ai envie de me boire la gueule avec mon mari, c'est quoi ton problème? Tu vois? J'ai même envie de me droguer avec lui. Je conseille pas, je rigole. C'est pas tellement ce que je veux. Mais dans le sens où, tu vois, pourquoi? Parce que la société, elle a imposé une certaine tenue, une certaine retenue, une certaine. Non, ou bien oui, quand tu es enfant, tu dois jouer. Mais il y a des enfants, ils veulent pas jouer, ils veulent lire et laisser-les tranquilles. Tu vois ce que je veux dire? Et depuis tout petit, et ben voilà, et on gonfle, et on gonfle, et on gonfle. Et ben ça pète. Non, vas-y, voilà. Et ben un jour, ça pète. Bah alors, soyez vous-même. C'est ça le conseil le plus Voilà, simple. c'est ça, c'est Et, ça. et la chose Et dans laquelle apprenez à vous connaître, tu vous vois. avez Parce raison. qu'après, être soi-même, c'est aussi un travail. C'est pas facile. Dans le sens où ben, parfois tu as la pression familiale, et tu n'arrives pas tellement à prendre de la distance. Et c'est pour ça qu'il faut à la fois apprendre à bien se connaître, mais aussi à maîtriser un peu ses émotions, à savoir se donner de l'amour et de la confiance, de manière à ce que fatalement tu vas imposer un équilibre, tu vois. Parce que moi, je pense aussi que les personnes qui ont tendance à un peu se faire manger par leur famille ou leurs proches ou la société et autres, c'est des personnes qui manquent aussi de confiance en soi. Elles n'arrivent pas à s'affirmer. Mais si depuis tout petit, tu apprends que tu dois avoir tes choix, que tu as le droit d'avoir une confiance en toi, etc., etc., fatalement la personne, elle va savoir mettre des limites et un équilibre. Je sais pas, par exemple, quand tu rencontres au travail ou dans ta vie en tant qu'ami ou dans ta relation amoureuse ou autre, une personne qui empiète sur ta vie et sur qui tu es, sur ce que tu veux faire, etc. Bon, un jour ou l'autre, tu vas finir par arrêter de parler avec cette personne, que ce soit tu vas rompre ou bien tu vas couper les liens ou j'en sais rien. Et tu vas apprendre que voilà, il faut que je booste ma confiance par rapport à ça pour pouvoir imposer mes limites. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vas apprendre. Mais du coup, il t'a fallu cette expérience pour avoir le recul nécessaire pour apprendre à le faire. Mais si depuis que tu es petit, on t'a un peu appris ça, fatalement, tu vas le faire de façon innée. Tu vois, c'est comme ça. J'aimerais juste dire quelques mots pour résumer tout ce qu'on a dit. Je trouve ça important de mettre juste des petits mots comme ça va rester dans la mémoire de ceux qui nous Ouais, écoutent. Apprenez à vous connaître. ouais, Apprenez à définir vos objectifs. ouais. Pourquoi vous faites ça? Et à vous aimer aussi. Pourquoi aujourd'hui vous êtes Mhm, réveillé? Pourquoi tu t'aimes? mhm, C'est quoi tes qualités? Qu'est-ce que tu as accompli? mhm. Soyez fiers de vous. Juste ce matin, tu t'es réveillé, tu t'es lavé le La visage. gratitude. Voilà. Mhm, C'est des choses simples. ouais. Et chaque matin, faut se dire des petites choses mignonnes et jolies. Et même le soir, non, mais c'est vrai. Parce que tu sais, parfois, en tant que femme, ou même en tant qu'homme, ou je sais pas, oui, t'attends que on te dise tu es belle, ou tu es beau, ou je sais pas, ouais, t'as un beau corps, ou je sais pas quoi. Enfin, il faut apprendre à se le dire à soi-même, tu vois. Faut arrêter d'attendre que ça vienne d'ailleurs. Le Exactement. changement, c'est vous. En fait, tout ce que vous recherchez, c'est d'abord vous. Après, bien sûr, quand fatalement tout émane de toi et tu es assez, personne n'est complet, mais on va dire tu es assez forgé, fatalement, après tu sais bien gérer ta vie. Tu sais où placer qui, tu sais quoi donner à qui, tu sais comment t'investir dans telle chose. Tu maîtrises ta vie. Vraiment. Ok. J'ai eu une idée. Ouais. Alors, Elia, est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote Ouais. qui serait assez révélatrice de ton état d'esprit? Waouh. Une anecdote révélatrice de mon état d'esprit. Alors là, en tête, Zineb. Non, ça donne rien. Non, vraiment pas. Mais Quelque chose que tu as vécu, juste peut-être oui, un si. sentiment. Si. Ah, un truc trop beau. Et c'est hyper important. Bref, un jour, je suis partie récemment, hein, ça fait je crois une semaine ou autre, pour voir un petit truc. Je me suis garée même pas 5 minutes et du coup, j'ai voulu partir. Et le gardien il est venu à l'affût. Et ben, fatalement, j'allais pas lui donner de la monnaie parce que j'étais là même pas 5 minutes. Et du coup, il a commencé à. Il m'a pas crié dessus, il m'a juste dit oui, mais moi j'ai des charges et moi. Il a commencé à se plaindre. Et bon, après, genre, j'en ai eu un peu marre.
Et après, il m'a dit, il a vu que j'étais réticente et il m'a dit, oui, est-ce que je peux quand même me plaindre un peu à vous, enfin, à toi. Et je lui ai dit, oui, je vous écoute. Et je l'ai écouté et tout, nanana, nanana. Après, je lui ai dit, écoute, même si bon, je ne devrais pas dire ça, mais je le dis, c'est pas grave. Je lui ai dit, écoute, je te promets, un jour, je vais repasser et je vais te donner plus que ce que tu devrais avoir. Je lui ai dit ça comme ça. Et parce que j'avais vraiment rien sur moi et tout. Et bref, je suis partie, j'ai fait un petit truc et du coup, j'ai eu de la monnaie. Et je suis revenue et je lui ai donné. Et tu sais, il m'a dit un truc, il m'a dit, j'étais sûre que tu allais revenir et tout ça. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, c'est bizarre et tout. Il m'a dit, tu sais, je vais te dire quelque chose, et ça m'a marqué ces mots. Je vais te dire quelque chose. Parfois, on est, parce qu'il a dit en arabe, il faut que je traduise d'abord dans ma tête. Parfois, en tant que personne, tu peux être la réponse à une prière ou un souhait d'une autre personne. Est-ce que tu peux aussi le dire en arabe pour nos auditeurs en arabe? Si ça vient. وي كنتيا كتكوني بعض المرات الجواب ديال شحال من دعوة الواحد كيبغيها. Exactement, subhanallah. Tu vois, et là je me suis dit ben en fait clairement l'état d'esprit c'est il faut donner et il faut être une meilleure personne. Il faut arrêter de juger, tu vois, parce que j'aurais pu juger et dire oh mais il se plaint trop, mais il se prend pour qui, nanana. Et tu vois, et moi l'état d'esprit c'est clairement la douceur. Faut être doux avec les gens parce que tu sais pas ce qu'ils ont vécu dans leur vie. Toi-même, est-ce que tout le monde sait ce que tu as vécu? Non. Toi aussi, tu attends que les gens soient doux avec toi, bienveillants, etc. Donc, ce que tu aimerais qu'on te donne, donne-le d'abord. Et donne beaucoup d'amour et essaie d'être une meilleure version de toi-même, tu vois. Donner un peu de ton temps, un peu de ton argent, un peu de quoi que ce soit, ça fait vraiment pas de mal. Mais clairement, il faut toujours essayer d'évoluer, tu vois, et même si parfois un petit truc peut changer la vie de tellement d'autres personnes. Et je pense que si tu comprends que tu as ce pouvoir, tu vas aussi prendre conscience que toi-même tu peux changer ta vie, tu vois, à travers ça, à travers beaucoup d'autres choses. Et non, clairement, l'état d'esprit dans lequel tout le monde devrait être, c'est juste aspirer à mieux, sans se mettre trop de pression et donner ce qu'on veut recevoir. C'est Vraiment. beau, Ouais. c'est beau, merci beaucoup. J'ai juste un petit disclaimer, on n'est pas du tout là pour mettre la pression à qui Mais que pas ce du tout, au soit. contraire. On est là exactement juste pour dire il faut pas être dur C'est avec un long soi-même. chemin déjà. Bien sûr, C'est un si long tu as, chemin pour arriver à ça. on n'y est pas arrivé en Ah un non, jour, c'est 2 sûr. Et on n'est jours. pas encore arrivé. Ça, Ça c'est c'est le sûr. chemin de toute une vie. Exactement, c'est le chemin de Ouais. toute une vie. Aussi, faut jamais penser que ah c'est bon, je suis arrivée, je ne vais plus changer. Au contraire, même si tu arrives à je ne sais pas quoi financièrement ou dans ta vie amoureuse, dans ta vie professionnelle ou je ne sais quoi, tu peux toujours aller plus loin. Et il faut jamais rester obstiné, tu vois, te dire non, c'est bon, je ne vais plus évoluer, je pense que j'ai atteint le top. Moi, je pense qu'il n'y a pas de top. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, c'est sûr. Ouais. Rania, est-ce que tu serais intéressée à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent? Si vous êtes intéressé à avoir une discussion avec Ralia, Oui, j'aimerais bien. qu'elle nous Non, donne avec beaucoup plaisir. d'espoir, beaucoup d'amour. Oui. Du Non, coup, avec plaisir, bien si sûr. Toute Ralia, tu personne. pourrais Ouais. nous offrir tes services, offrir tes services à toute personne qui nous écoute. Oui, mon temps, oui. Enfin, Ben surtout oui. ton temps, Et en les fait. écouter, oui. Si, Et si je peux les aider aussi. Ouais, alors, vraiment. vous avez de la chance si vous écoutez ce podcast aujourd'hui. Si vous voulez être écouté, si vous avez besoin d'amour, d'espoir, ben, je mettrai le profil d'Aurélia Oui, ou même sans un problème. profil dédié à ça peut-être, ou même passer par le podcast. Ouais, je vais voir. Mais sans souci, vraiment. On pourrait, peut-être que je mettrai un petit message à la fin pour vous dire comment on pourrait organiser ça. Et franchement, n'hésitez pas parce que ça vient avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'authenticité. Ouais. Clairement, en fait, on est là juste par pour amour, s'aider les uns les autres. pour donner. Ouais. On n'est pas là pour juger ou non. Ah, c'est encore moins. Encore moins, voilà quoi. On est vraiment là pour donner tout l'amour qu'on veut donner et même qu'on veut recevoir en fait. Aussi, bien sûr. Ouais. Inch'Allah. Non, mais c'est trop une belle beau. initiative. Trop contente. Ouais, moi aussi. Alhamdulillah. Bon, alors, malheureusement, il va falloir qu'on va... j'espère mes mots. Il va falloir clôturer. Mais du coup, je pense que je suis en train un peu de shape la question un peu signature du podcast parce que j'aime bien le concept de la question signature. Du coup, Ralia, est-ce qu'aujourd'hui tu te considères comme une adulte? Et si oui, comment tu y es arrivée et pourquoi tu y es arrivée? Oui.
En fait, déjà, je veux détruire aujourd'hui un petit faux concept. On n'est pas adulte parce qu'on s'assume financièrement. On n'est pas adulte parce que on a une famille, on a des enfants ou des charges, je ne sais pas quoi. On est adulte parce qu'on se sent adulte, tu vois. On est adulte parce qu'on sent qu'on a une responsabilité envers nous-mêmes, avant que ce soit envers qui que ce soit. Et on se sent adulte quand on sait qu'on peut et qu'on devrait tout faire pour avoir un peu de contrôle sur nos vies. Et en gros, c'est juste pour ça que je pense que je suis adulte et que beaucoup de personnes le sont. C'est juste quand tu acquiers cette notion de t'es responsable envers toi-même et que tu as des rêves comme tout le monde et tu as le pouvoir et le contrôle sur ta vie pour pouvoir atteindre cela. Ça va peut-être être un long chemin, moins long, très rapide. On n'en sait rien, mais en tous les cas, il faut essayer de se donner les moyens. Comme on a dit, vaut mieux regretter d'avoir fait la chose qu'un jour regretter de ne pas l'avoir fait. Imaginez les gens qui n'ont pas ramené McDonald's, comment ils se sentent aujourd'hui. Moi, je les connais, je sais qu'ils se sentent pas très bien. Donc, voilà. On sait pas, on sait pas. Faut croire. Non, mais c'est vrai. En fait, j'ai pas envie de clôturer ce podcast. J'ai envie de continuer à sentir ce moment Sans de eux. bonheur. Je rigole. Mais ouais. Du coup, voilà. Beaucoup d'amour à tout le monde, à ceux qui Ouais. nous écoutent. Et de la paix et du bonheur. Exactement. J'espère que vous êtes en train de passer une bonne journée et même, j'espère même qu'on vous a donné un peu d'illumination Inch'Allah. dans Ouais, cette ouais. journée, de good vibes. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et on se retrouve. Je vais mettre un petit message à la fin. Inch'Allah. Bisous. Bisous tout le monde. Coucou tout le monde, on se retrouve le lendemain de cet enregistrement. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous êtes arrivé à la fin, ça me fait très plaisir et ça me touche. J'espère qu'en fait, nos voix ont pu retranscrire nos émotions. Et d'ailleurs, je laisserai dans toutes les plateformes comment contacter Ralia et comment passer un bon moment avec elle et comment elle va partager son temps avec vous. Et voilà, vous savez que ce podcast vit avec vous. Du coup, si vous connaissez quelqu'un qui a vraiment besoin d'écouter ces mots, qui a besoin d'encouragement ou même d'amour, n'hésitez pas à lui partager. Et bien sûr, si vous voulez participer au podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Bien sûr, tout le monde est le bienvenu ou la bienvenue. Et voilà, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à partager ce podcast, ça me ferait super plaisir et de m'identifier. Et bien sûr, de venir discuter avec moi aussi si vous en ressentez le besoin ou si vous avez quoi que ce soit à dire et à partager. Je vous embrasse très fort et à bientôt. Bisous, c'était Zizou.